La Russie présente un projet de déclaration au Conseil de sécurité pour interdire l'achat du pétrole des terroristes en Syrie. Un mort et plusieurs blessés palestiniens dans une offensive sioniste contre la Cisjordanie et Gaza. Arrestation de l'ex-président français Nicolas Sarkozy pour une affaire relative à l'usage abusif du pouvoir. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre. La Russie a présenté un projet de déclaration au président du Conseil de sécurité appelant à la lutte contre l'achat illégal du pétrole des terroristes en Syrie. Le projet de déclaration affirme que toute importation ou exportation du pétrole sans l'approbation de l'État souverain sera une transgression de la loi. Selon ce projet, la participation à de telles transactions ne diffère pas du soutien financier aux organisations classées comme terroristes par le comité spécial du Conseil de sécurité. Le projet menace en outre de mettre les parties impliquées sur la liste noire avec toutes les répercussions de cette mesure. L'armée arabe syrienne poursuit la traque des terroristes qui s'étaient enfuis vers les montagnes se trouvant aux frontières syro-libanaises. L'armée a intercepté un camp des terroristes contenant 3 voitures piégées. 2 de ces voitures portent des plaques d'immatriculation libanaise. Le camp saisi est équipé de matériaux médicaux volés. La Chambre irakienne des représentants a entamé aujourd'hui sa première séance sous la présidence de Ahmad Mehdi Hafez. Lors de la séance, les députés qui ont prêté le serment constitutionnel ont discuté des moyens de résoudre la crise politique en Irak et de faire face aux dangers menaçant l'Irak par les groupes terroristes. Les Irakiens espèrent que cette séance réalise des résultats positifs et que les forces politiques s'unifient durant cette phase sensible en vue d'affronter les terroristes et leurs tentatives de déstabiliser l'Irak. En Irak, une source de sécurité a indiqué que les forces irakiennes avaient abattu 13 terroristes du réseau de l'État islamique en Irak et au Levant. L'armée irakienne a aussi purifié tous les villages de Chirouine des hommes armés de l'État islamique en Irak et au Levant et y a pris d'assaut certaines caches des terroristes et désamorcé les charges explosives abandonnées par ce terroriste. Un Palestinien est tombé en martyr alors que d'autres ont été blessés dans l'agression sioniste persistante contre la Cisjordanie et la bande de Gaza. Les forces de l'occupant ont assassiné par balle un jeune homme dans une attaque barbare contre le camp de Jénine. Les forces de l'occupant ont parachevé leur agression en prenant d'assaut le camp et la ville de Jénine, ce qui a fait des cas de suffocation parmi des dizaines de Palestiniens. Les forces de l'occupant ont continué leur agression contre la ville de Galilée qu'elles ont transformée en caserne militaire. Par ailleurs, 4 Palestiniens ont été blessés dans une attaque par chasseurs israéliens contre la bande de Gaza. Cette attaque a causé de lourds dégâts dans les biens des Palestiniens qui se préparent à riposter aux crimes de l'occupant. Les autorités françaises ont arrêté l'ex-président français Nicolas Sarkozy pour une enquête sur usage abusif du pouvoir. Une source juridique française a indiqué que Sarkozy sera soumis à l'interrogatoire pendant au moins 24 heures. Ce développement intervient au moment où tout le monde attendait l'annonce du retour de Sarkozy à la vie politique et son retour à la tête de son parti Union pour un mouvement populaire. Ce parti se trouve au sein d'une crise suite à un scandale relatif à des factures falsifiées. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syrienonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.